Bonjour et bienvenue à cette nouvelle Technical Tips. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer un modèle de mise en plan et un fond de plan. Je me présente Serge Janssens, ingénieur d'application chez Cadmes. Tout le monde, en général, est passé par la création d'un cartouche. C'est une des réalisations primordiales dans une société. Quelque part, c'est votre carte de visite. D'autres sont amenés à devoir changer certaines annotations dans le fond de plan, mais ne savent pas comment le faire. D'autres se contentent de le remplir manuellement à chaque mise en plan sans savoir qu'il peut y avoir un automatisme. Je vous propose donc de voir cela étape par étape. La première de ces étapes est la création d'un modèle de pièces et d'assemblage. Dans ce modèle, on va pouvoir modifier la partie graphique, entre autres, mais surtout les options du document et les propriétés personnelles du fichier. Celles-ci sont cruciales pour faire cette liaison dans le cartouche. Cette procédure que je vais vous présenter est aussi valable pour les utilisateurs d'un formulaire de propriété, utilitaire permettant l'encodage de variables sous forme de formulaire, et aussi les utilisateurs de PDM. Ensuite, nous créerons un modèle de mise en plan sans le fond de plan, comme SolidWorks qui fournit un modèle de mise en plan unique avec une multitude de fonds de plan. Pour la création du cartouche, on insère une vue de notre pièce pour créer ce lien des propriétés dans le fond de plan. Ensuite, on édite le fond de plan pour faire le cadre, les notes, etc. Ensuite, enregistrement du fond de plan et création des autres formats. Et pour terminer, je vais enregistrer un modèle mis en plan avec le fond de plan et aussi avec des vues prédéfinies. Voici un aperçu des différences entre modèle de mise en plan et fond de plan. Dans un modèle, les extensions se termineront toujours par dot, comme dans les fichiers Office, tandis que dans les fonds de plan, l'extension sera SLD DRT. Pour le modèle, nous allons paramétrer les options du document, les propriétés personnalisées du fichier. Pour le modèle de mise en plan, il y a en plus des propriétés de la feuille, incluant par exemple le type de projection, puis la mise en page pour régler l'impression, les vues prédéfinies et un fond de plan. Pour le fond de plan, on va bien sûr s'attarder sur le cartouche et les liens vers les propriétés du fichier ainsi qu'à l'insertion d'un logo. Pour créer encore plus d'automatisme, on peut dans ce fond de plan y insérer des points d'ancrage qui facilitent l'insertion d'une table et de l'option champ de cartouche qui permet d'éviter d'éditer le fond de plan pour rentrer des valeurs dans son cartouche manuellement. Remarquez que les calques créés peuvent être enregistrés aussi bien dans le modèle que dans le fond de plan. Passons maintenant à la démonstration. Nous allons utiliser les modèles fournis par SolidWorks pour créer notre modèle final. Pour l'aspect graphique, vous pouvez par exemple afficher les plans, créer des axes, créer un volume ou donner une orientation. Les options de votre modèle se trouvent dans l'onglet Propriétés du document. Je vous conseille de cocher Représentation des filetage ombré dans Habillage, de régler les unités sur MMGS ou de choisir d'autres unités selon votre secteur, de régler la qualité d'image aux 3/4 pour éviter des ralentissements, sans oublier les options de tôlerie et de construction soudée. Remarquez la nouveauté 2018 pour personnaliser les noms des corps automatiquement. Dans les propriétés du fichier, vous avez 3 onglets. Récapitulatif contient déjà certaines données automatiques telles que la date. Personnalisé pour insérer les variables générales de votre pièce et spécifique à la configuration. Je préfère toujours utiliser celle-ci au cas où je crée des configurations. Entrons quelques variables communes telles que le matériau et la masse en reprenant la valeur SolidWorks automatique. L'insertion des variables personnelles peut se faire une à une. Vous pouvez aussi ajouter des variables dans une liste ou en les copiant-collant depuis un fichier Excel par exemple. Avec un simple CTRL-C, CTRL-V
Certaines valeurs seront remplies à la conception. Pour dessinateur, je peux déjà insérer mon prénom. Enregistrer le modèle de pièce, mais sélectionnez toujours en premier lieu le type PRT-DOD dans ce cas-ci, car il change automatiquement l'emplacement des fichiers. N'oubliez pas de créer un répertoire en dehors des répertoires SolidWorks sur un réseau ou en local si vous travaillez seul. L'emplacement du répertoire modèle doit être ajouté dans les options générales de SolidWorks. En allant dans les emplacements de fichiers, vous avez la possibilité de changer ou d'ajouter des emplacements de modèles. Créons maintenant une pièce avec notre modèle, mais pour y accéder, vous ne devez plus passer par Novice, mais sur Avancé. Nous avons accès maintenant à une série d'onglets qui représentent les emplacements des répertoires ajoutés dans notre emplacement des fichiers. Avec notre modèle, nous allons créer un volume quelconque. Ceci est une opération obligatoire pour remplir les propriétés automatiques du fichier. Avec PDM d'ailleurs, il est recommandé de faire passer la pièce dans tout le flux de travail. Ajoutons un matériau en prenant dans les favoris. Ajoutons maintenant les propriétés. Je vous conseille de prendre la dénomination de votre variable afin que cela soit plus clair dans notre fond de plan. Une fois les variables introduites, enregistrons notre pièce dans un emplacement quelconque. Je vous conseille d'ouvrir la mise en plan SolidWorks et d'annuler l'insertion d'un fond de plan afin d'avoir un modèle avec une multitude de fonds de plan. Commençons par les options du document. La norme d'habillage est bloquée sur une norme de base et on ne peut pas la renommer. Le seul moyen pour la renommer, c'est de changer une option dans un de ces sous-répertoires comme ici dans Cotation. Ou dans une coupe. Remarquez que le nom se change en ISO modifié. On peut maintenant renommer et l'enregistrer en externe si besoin. Ici aussi, j'active la représentation de filetage. Dans Feuille de mise en plan, une option vous permet d'utiliser les propriétés du cartouche unique pour toutes les feuilles ou spécifiques pour chaque pièce insérée dans chaque feuille. Les dernières options intéressantes sont la police, les lignes de style et épaisseur de ligne. Nous avons, comme dans le modèle de pièces, la possibilité d'insérer des propriétés de fichiers, à la différence qu'ici, il n'y a pas de configuration possible. Passons maintenant à la mise en page. Échelle au mieux vous permet d'imprimer de plus grands formats sur une feuille A4 entièrement et de forcer aussi le noir et blanc si besoin. Les propriétés de la feuille. Pour renommer le nom de vos feuilles, réglez l'échelle de la feuille et surtout vérifiez le type de projection qui est sur USA de base chez SolidWorks. Personnalisez les calques, accessibles très facilement avec cet outil que l'on peut enlever ou ajouter à l'aide de l'outil personnalisation, d'un clic droit dans les onglets de commande. On peut créer une multitude de calques avec la possibilité de le rendre caché sur la feuille de mise en plan ou caché à l'impression. Choisir sa couleur, le style de ligne et son épaisseur qui ont été définis dans les options du document.
Petite précision importante. Lorsque vous créez des calques, le dernier calque créé sera toujours celui actif dans votre mise en plan. N'oubliez donc pas de changer celui-ci sur aucun ou selon la norme qui reprend à ce moment les calques définis dans les options du modèle. Nous pouvons à présent enregistrer notre modèle. De la même manière que dans Pièces, si ce n'est qu'ici, on va choisir l'extension DRW-Dot. Nous allons créer maintenant notre cartouche. Utilisons pour ce faire notre modèle de mise en plan. N'oubliez pas d'activer le mode avancé pour y accéder. Nous pourrions créer notre fond de plan à partir de ceux de SolidWorks ou à partir d'un DXF. Aujourd'hui, je vais commencer à partir de rien. Grâce au format que je viens de sélectionner à 4, je récupère la taille personnalisée. CTRL-Q pour régler le problème d'affichage. Pour accéder à notre fond de plan, clic droit sur la feuille, éditer le fond de plan. Une icône vous indique que vous êtes bien au niveau du fond de plan. Je crée le cadre à partir d'un rectangle. Remarquez ces petites lignes qui apparaissent à des points précis qui sont à 10 mm de votre feuille, très facile pour positionner directement votre cadre. Vous pouvez toujours ajuster l'emplacement de ces points dans les propriétés de votre rectangle et ajouter une marge plus importante. N'oubliez pas de rendre ces lignes fixes afin d'éviter qu'elles ne bougent lors de la création de votre cartouche. On va utiliser maintenant l'outil ligne pour délimiter les zones de nos propriétés personnalisées. N'oubliez pas le clic maintenu pour faire juste des traits de ligne. On peut toujours coter nos lignes de notre cartouche, mais dans ce cas, il ne faudra pas oublier de cacher la cotation, ou sinon elle apparaîtra même en sortant de votre fond de plan. Ceci est une manière de faire avant la version 2016. Revenons en arrière afin de voir une nouvelle approche avec un outil qui vous permet de créer un cadre automatiquement. Bordure automatique se trouve dans le ruban fond de plan. Cette étape vous permet de supprimer des entités existantes. La seconde option vous permet de créer un cadre avec des marges réglables. Définir le nombre de colonnes et de lignes. De créer une bordure double. Des séparations et des lignes de centre réglables. Et la possibilité de l'insérer dans un calque. L'onglet suivant vous permet de créer une zone d'effacement des valeurs de votre bordure, ceci afin d'éviter de surcharger votre cartouche. On peut à tout moment éditer cette bordure automatique. Pour faire un cadre simple en désélectionnant toutes les options possibles. Il suffit alors de reprendre la création du cartouche. Facilitons-nous la vie en insérant un bloc de cartouche déjà terminé. L'opération suivante consiste à insérer toutes les notes qui vont être les titres de vos variables. Évitez de sélectionner la ligne d'attache et entrez les valeurs de vos titres en n'oubliant pas de régler bien sûr la taille du texte. Un petit clic gauche vous permet de passer à la note suivante. N'oubliez pas les petites lignes pour vous aligner sur les autres notes existantes.
Chaque fois donc avec ce petit clic gauche. Une fois toutes les notes titres insérées, passons aux notes variables faisant référence aux propriétés. Je vais commencer par les propriétés de la feuille de mise en plan. Le lien se fait via cette icône qui se trouve dans vos paramètres de notes, qui donne accès à cette fenêtre pour le document en cours, qui sont donc les propriétés de votre feuille de mise en plan. Ici, nous allons donc sélectionner dans un premier temps l'échelle. Vous voyez déjà directement le résultat. Toujours avec un clic gauche, avec l'inconvénient ici qu'on a une petite ligne qui reste attachée. On va passer à la feuille. On va de nouveau aller rechercher ces propriétés dans les propriétés du document en cours. Et on va rechercher la feuille actuelle. Petit truc et astuce ici, on va mettre une petite barre oblique pour faire 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3 en fonction du nombre de feuilles que l'on aura. Et cet automatisme est fait grâce à ces propriétés que l'on va rechercher ici. Encore une note ici pour le format. Notez que le format se fait automatiquement à condition de respecter les valeurs pour les dimensions de votre feuille. Pour la dernière note ici de date, une petite particularité avec les dates, c'est qu'on peut choisir le format, long, court, avec l'heure ou sans l'heure. Je vais maintenant créer une note avec les propriétés venant de ma pièce. Dans ce cas, il ne s'agit plus du document court, mais du modèle trouvé ici. Mais nous allons vite remarquer que je ne retrouve pas les propriétés créées dans ma pièce. L'erreur est qu'il faut absolument insérer une vue de votre pièce sur votre feuille. Je vais donc ressortir de mon fond de plan et insérer une vue, peu importe laquelle, sur ma feuille. C'est ceci qui crée le lien vers les propriétés du fichier. En retournant maintenant dans mon fond de plan, je réinsère une note en n'oubliant pas bien sûr les réglages qui peuvent être faits automatiquement dans votre option du modèle. Je récupère maintenant les propriétés venant de cette pièce avec le résultat qui s'affiche direct. Je peux maintenant procéder à l'insertion des notes suivantes, toujours avec mon clic gauche et en allant rechercher la valeur de mon matériau, de ma masse. Ici, je peux d'ailleurs rajouter les unités qui, je pense, sont toujours en grammes dans ma pièce. Une fois toutes les notes insérées, passons au logo. Nous sommes tous tentés d'aller insérer une image par ici, mais je vous le déconseille fortement. Il y a un problème connu. Donc mon conseil est d'ouvrir l'image avec Paint, par exemple, ou Word, de sélectionner votre image et de faire un copier-coller dans votre fond de plan. Il ne reste plus qu'à le redimensionner, le positionner selon votre cartouche. Si vous cliquez droit sur un point existant ou que vous créez, vous pourrez
définir comme ancrage, afin d'y insérer automatiquement l'une des tables comme nomenclature ou révision à partir de ce point ou d'autres points. Vous pouvez bien sûr créer aussi le calque comme dans le modèle, de la même manière. Je vais créer ici une note qui n'apparaîtra pas à l'impression, sans oublier de revenir à un calque plus neutre. Champ de cartouche est un outil intéressant pour ceux qui remplissent des valeurs dans le cartouche. Il se trouve dans le même ruban fond de plan. Ici, je vais donc copier une de mes notes et supprimer ce qui était inscrit. J'active l'outil. Il me demande de sélectionner une zone, un champ de cartouche. Donc j'entoure le cartouche et je vais y sélectionner les dots qui vont être remplies manuellement. Je peux toujours mettre une infobulle qui apparaîtra lorsque je survole la note. Je vais maintenant ressortir de mon fond de plan pour vous montrer en test comment cela fonctionne. Donc vous voyez que quand je me rapproche de mon cartouche, l'information du curseur change. Je peux faire un double clic et sélectionner mes notes afin de les remplir sans devoir éditer le fond de plan. Pour enregistrer un fond de plan, il faut aller dans Fichier, Enregistrer le fond de plan. L'extension est SLD-DRT et créer un répertoire pour y mettre tous vos fonds de plan et de créer l'emplacement dans vos options. Pour les autres formats, nous n'allons pas tout recommencer. J'ai une méthode qui consiste à garder le cartouche et adapter votre feuille. Ici, je crée un format A3. On aura donc un décalage de 210 mm vers la gauche. Je vais alors éditer mon fond de plan pour faire les changements. Je vais sélectionner toutes mes entités et déplacer celle-ci d'un delta X avec l'outil déplacer les entités. Donc vérifiez bien que vous êtes en déplacement XY étant en X. Je vais mettre donc un décalage de 210. Si jamais ça se complique, n'oubliez pas que c'est aussi une calculatrice. Vous voyez donc que toutes les entités se déplacent, si ce n'est le logo qu'il faudra déplacer manuellement. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ce nouveau format avec un nouveau nom. Je vous laisse faire les autres de la même manière pour les différents formats. Pour enregistrer une mise en plan avec son cartouche, on va y insérer un des fonds de plan que nous venons de créer. On applique les changements et on enregistre toujours de la même manière en DRW dot dans notre emplacement. Ceci n'est pas définitif puisque si vous créez une mise en plan avec ce modèle, vous pourrez à tout moment changer malgré tout son cartouche. Vous pouvez aussi enregistrer un modèle de mise en plan avec des vues prédéfinies. Peu importe la pièce que vous allez utiliser, seules les vues vont rester. Donc ici, je mets les trois vues de base ainsi qu'une vue isométrique et j'enregistre le tout. Remarquez ici
que quand vous allez enregistrer, il y aura un message qui vous préviendra de toute façon que seules les vues vont rester et non la pièce. Vous voyez donc ce message. Ici, j'en profite pour vous montrer qu'à partir de 2018, un message d'erreur peut apparaître à l'enregistrement. Il faut simplement aller effacer les fichiers de pièces en référence dans la palette des vues pour couper le lien et puis vous pouvez recommencer l'enregistrement et vous n'aurez plus ce message d'erreur. Procédons maintenant au test final de nos modèles en ouvrant notre modèle de pièce pour y créer de nouveau un volume quelconque. Il faut bien sûr ne pas se tromper et bien utiliser notre modèle qui comporte déjà des propriétés personnalisées. On va y ajouter un matériau et remplir les données de nos propriétés. Pour ceux qui utilisent un formulaire de propriété, il faudra bien sûr l'utiliser pour que les propriétés se créent automatiquement dans la pièce. Même chose pour les utilisateurs de PDM. Ils devront remplir la carte de données et faire passer la pièce dans tout le flux. Créons maintenant la mise en plan avec soit le modèle de base SolidWorks ou ici avec notre modèle créé et notre cartouche inclus. Une fois que nous insérons une pièce, la référence est reprise de la pièce et vous voyez que les liens sont automatiquement réalisés. Faisons un autre essai avec notre modèle et les vues. Celui-ci est intéressant surtout si vous le combinez avec un gestionnaire des tâches. Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous par téléphone ou par mail. Likez ou donnez vos commentaires par votre réseau social préféré. Je vous dis merci et rendez-vous dans une prochaine Technical Tips.